On en parle avec vous, Jérôme Tubiana. Vous travaillez pour MSF sur la situation en Libye. MSF qui avait suspendu ses activités dans ces camps de détention fin juin avant de reprendre il y a quelques jours. Quelle est aujourd'hui la situation justement dans ces camps? En fait, on parle plutôt de centres de détention, hein, et ce sont des prisons pour migrants. Et la situation, tout simplement, c'est qu'ils sont beaucoup trop pleins, beaucoup trop remplis. Il était beaucoup moins jusqu'à maintenant, mais au début octobre, le gouvernement libyen s'est livré à une rafle de plusieurs milliers, de plus de 5000 migrants qui logeaient dans les rues de Tripoli, souvent dans des bidonvilles. Et du coup, ils ont fait cette rafle de manière soudaine et pour garder l'effet de surprise, sans prévenir nécessairement l'administration qui gère les centres et du coup qui se trouve complètement dépassée. Les gens sont entassés dans des pièces pas forcément très grandes où il n'y a même pas forcément assez de place pour que chacun puisse se coucher. Il y a un manque de nourriture, il y a un manque de soins médicaux parce que les gens ne sont pas tous en bonne santé et qu'il y a eu aussi des violences pendant les arrestations. Il y a eu Oui, officiellement au moins une quinzaine de blessés. Donc évidemment, la situation est très critique. oui, Jérôme Tubiana, justement, la question c'est pourquoi cette rafle dont vous parliez, pourquoi ces arrestations de 5000 migrants et réfugiés? Officiellement, c'est pour lutter contre le trafic de drogue. Mais est-ce que c'est vrai ça, selon vous? En tout cas, on peut se poser la question dans la mesure où on se doute bien que des centaines de femmes et d'enfants ne sont pas des trafiquants de drogue. Alors bon, officiellement, c'est pour lutter contre le trafic de drogue et l'immigration illégale. On a un gouvernement libyen qui est fragile, qui se prépare éventuellement à des élections qui doivent avoir lieu bientôt. On peut penser qu'ils tentent de s'affirmer, y compris vis-à-vis d'une population libyenne, hein, qui n'est pas toujours particulièrement amicale envers la présence de migrants. Mais l'autre raison, c'est qui peut poser beaucoup plus de problèmes à nous en tant qu'Européens, c'est qu'on peut aussi avoir un gouvernement libyen qui tente de s'attirer la bienveillance ou le soutien de l'Union européenne ou de pays européens et qui se dit que voilà, l'Union européenne a des politiques parfois violentes également pour empêcher les migrants d'arriver en Europe. Donc, pourquoi pas les arrêter? Le problème, c'est qu'en Libye, ça se passe dans un cadre qui n'est pas tout à fait légal, qui ne respecte pas forcément les droits humains, tout simplement, et qui donc pose un certain nombre de problèmes. Une grande partie de ces migrants étaient par ailleurs enregistrés par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, et ils sont simplement censés être évacués vers des pays sûrs, y compris en Europe. Ce sont des réfugiés. Le problème, c'est que le gouvernement libyen, paradoxalement, tout en voulant que ces migrants quittent la Libye, n'autorise pas les vols qui doivent avoir lieu depuis longtemps, soit vers l'Europe, pour ceux qui doivent être évacués vers l'Europe, vers des pays sûrs en Europe ou en Amérique du Nord, soit pour ceux qui veulent et qui sont volontaires pour rentrer chez eux, les vols de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, qui leur permettraient de rentrer chez eux. Ces vols ont été bloqués depuis des mois et c'est bien dommage. Du coup, il y a cette année, seulement 135 migrants depuis le début de l'année ont réussi à quitter la Libye vers des pays sûrs et c'est bien trop peu dans la mesure où le HCR en a enregistré plus de 50 000. Oui, et MSF appelle justement les autorités libyennes à fermer ces centres de détention. Est-ce que vous avez eu des retours? Des retours, c'est-à-dire? Est-ce qu'on vous a répondu tout simplement à cette demande de fermer ces centres de détention? Non, mais en fait, non, puisque aujourd'hui ils sont plutôt en train de se rouvrir. Alors, c'est pas seulement MSF, mais même les Nations Unies et l'Union européenne sont officiellement contre la détention en Libye parce qu'elle est arbitraire, indéfinie, etc. Mais pour nous, ça ne suffit pas. Il suffit pas que les Nations Unies demandent, et l'Union européenne demande la fermeture des centres de détention. On le fait aussi, bien sûr, mais il faut aussi que les migrants qui doivent être évacués de Libye sortent de Libye. Parce que tout simplement, la Libye, pour beaucoup de migrants subsahariens, c'est un endroit beaucoup trop dangereux. Alors qu'est-ce qui bloque justement, Jérôme Tubiana? Pourquoi aujourd'hui on rouvre ces centres de détention? Pourquoi on enferme ces milliers de personnes dans ces centres? Et pourquoi on ne les laisse pas partir? Est-ce que vous savez, vous? Les décisions des autorités libyennes sont pas tout à fait compréhensibles et elles sont instables et même une partie des autorités libyennes ne les comprend pas tout à fait. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une véritable hypocrisie de la part d'acteurs comme l'Union européenne qui d'un côté veulent qu'on ferme ces centres alors qu'ils savent très bien que même libérés de ces centres, les migrants qui vivent dans les rues de Tripoli sont en danger. Ils peuvent être kidnappés, ils peuvent être arrêtés à tout moment, ils peuvent être victimes de violences.
Et en même temps, on sait aussi que les migrants qui sont dans ces centres, une grande partie d'entre eux ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée. Ils ont été interceptés par les gardes-côtes libyens qui sont financés et soutenus depuis des années par l'Union européenne. Donc pour nous, là, il y a une hypocrisie qui est scandaleuse. Merci Jérôme Tubiana de nous avoir fait ce point sur ces centres de détention en Libye où sont donc entassés et dans des conditions catastrophiques des réfugiés africains. Merci à vous d'avoir été avec nous.